Sur notre terrain, nous avons le jardin, nous avons besoin d'eau pour arroser le jardin. Nous vivons en autonomie avec l'eau du puits. Et puis nous sommes en toilette sèche, donc nous n'avons pas besoin d'assainir l'eau de manière très compliquée. On a fait une petite cuve d'assainissement avec de la phytoépuration. Et globalement, l'eau de pluie plus l'eau du puits nous convient. Alors à peine, hein, on n'a pas suffisamment. Ce qu'on fait, c'est qu'on met dans une cuve en inox l'eau de tous les jours. On consomme à peu près 11 litres par jour par personne d'eau. Ça fait alors 25 mètres cubes à l'année, 13 mètres cubes pour le jardin, 12 mètres cubes pour la maison. Et en eau potable, on est à 2 mètres cubes. Alors c'est vrai qu'au début, pour l'eau potable, c'est le sujet de la vidéo, on avait utilisé un Berkeley. Sauf que nous, on a de l'eau un petit peu jaune, issue à cause des tanins, des feuilles et puis ce qu'il y a dans le sol, puisque le puits est en surface. Et finalement, avec le Berkeley, les tests n'étaient pas concluants. Il y avait quand même des bactéries. Donc on a changé de filtre et on a mis, pas les gros moyens, mais on a mis quelque chose d'un peu plus sophistiqué et on en est vraiment très content. Donc voici la vidéo. Comme on n'a pas assez d'eau sur le terrain, on est obligé d'aller chercher de l'eau chez les voisins sur le réseau d'eau, quelques cuves par an. Bon là cette année on économise pas mal l'eau. D'habitude c'est une cuve de 1000 litres, celle c'est une 600 litres. Mais en fonction de la sécheresse en fait, c'est un peu le hasard. Quand les pluies reviennent, le puits se remplit. Là faut y aller une fois par semaine quasiment, voire plus suivant les situations. On pompe une partie pour mettre à la maison. On a un petit château d'eau à la maison de 300 litres qui nous fait 400 litres qui nous fait la semaine aussi. Et une partie pour le jardin. Donc c'est vrai qu'une seule cuve c'est limite. 600 litres pour le jardin plus la maison. Petit à petit, à force de récupérer l'eau, on va y arriver. La voici la cuve. C'est une cuve en inox. C'est un tank à lait à la base où il y a une crépine au fond. On met une lampe UV quelques minutes par jour pour aider les bactéries. On a des panneaux solaires, donc on récupère l'eau de pluie sur les panneaux solaires, c'est le seul endroit qui est à peu près sans feuilles mortes, enfin assez peu. Il y a un filtre à sable et 3 cuves de récupération d'eau de pluie, vous savez c'est les cuves du jardin, hein, qui nous aident bien. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on s'en sert pas trop, mais en plein été on est content de les avoir parce que le puits est à sec. Ensuite on pompe, on filtre, filtre carbone, filtre à particules, et puis ça s'en va dans la cuve là-haut. Alors on a choisi le filtre eSpring, alors on le trouve sur Amazon je crois à 400 balles. Moi j'ai pris le modèle avec je crois 7 filtres plus une lampe UV. Donc voici le code si ça vous intéresse. On a les filtres, on a le pré-filtre, on a le filtre à particules, le filtre carbone, le filtre 1 micron. Ensuite on a les possibilités de reminéraliser avec de l'alcalin, il y a plusieurs types, et une membrane. Alors c'est le plus important, c'est la membrane, c'est pour filtrer inférieur à 1 micron pour que ce soit potable, et la lampe UV parce que mine de rien c'est un plus, et c'est une lampe UV qui se déclenche automatiquement avec le robinet. C'est un filtre qui a une petite pompe en 24 volts dedans et un vase d'expansion de 6 litres je crois. Sauf qu'il est en stock 3, hein, parce qu'il y a la moitié en air. Donc la petite pompe se déclenche en dessous d'une certaine pression. Normalement, au moment où la pompe se déclenche, il est censé y avoir une purge du filtre à membrane, mais cette purge marche mal. Elle avait tendance à fuir à l'égout. Je l'ai bloqué. J'ai mis une vanne à la place et toutes les semaines, je pense à ouvrir la petite vanne pour purger, pour enlever les saletés qu'il y a à l'entrée du filtre. Sinon, il sature et il faut le changer trop souvent. Ça, on le sait quand l'eau est un petit peu trop jaune. Elle est potable, mais quand elle est un peu trop colorée, eh ben on purge. Moi je pense à l'éteindre la nuit parce que ça consomme un petit peu sur l'alimentation, mais sinon ça fait 8 watts pour la lampe et à peu près une trentaine de watts pour la pompe. Et puis pendant 2 heures elle pompe et puis elle stocke 2 ou 3 litres d'eau qui permet de remplir des carafes facilement quand même. Donc voici l'entretien du filtre. Ça s'est pas fait en une seule fois, j'ai eu plusieurs étapes, donc je les mets à suivre là. Et puis comme ça vous voyez un petit peu comment on entretient le filtre. Ah bah ça c'est fait. Eh bah, Nicolas, voilà, fait.
Tu mets du sopalin à l'intérieur? Non, c'est un filtre. Mais c'est vrai que c'est du papier. Ah, j'ai oublié. Comment je vais faire pour enlever l'air? Ça va filtrer. Non, remarque, ça va nettoyer. Bien, bien, bah oui. Ah, ça va me faire chier. Si pour changer, il faut enlever les tubes, ça va me faire chier. Ça, c'est sûr. Hop là. Ah, c'est sec.
chose qui fait OU. Mon deuxième. Et la lettre après M. Mon troisième. Et la première lettre de l'alphabet. Et mon tout. Et quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça rime tout et tout. Ça enregistre en même temps le bruit. Oui, mais j'aurais pas besoin du bruit. Mais du tout, il aura le bruit de tout. De ce qu'on m'a dit. Oui, mais c'est pas grave. Mince, alors comment je vais faire? Comment on fait? Voilà. Voilà. Alors maintenant on le file. Yeah. Donc, voilà, la lampe est toute cramée. Tu vois ou pas? Comment la lampe est grillée? Hop, on enlève. On enlève, elle est toute cramée. Je vois. C'est bien, on a encore des choses. Je vois. On voit bien sur la vidéo? Ouais. Trop bien. Juste un peu Vérifie que j'ai d'ombre. une lampe. Juste un peu d'ombre. C'est la même? Un peu d'ombre. D'accord. Donc je la mets là. Parce que si c'était pas la même, au cas où. J'aurais été obligé d'en racheter une autre. Je l'avais acheté exprès, mais on sait jamais. Je la remets dedans. Faire attention de ne pas la casser. Hop. Voilà. Là, je remets l'eau. Voilà, et je remets en marche.